Bonjour, j'ai toujours aimé regarder la tête des gens parce qu'il n'y en a pas deux pareilles. Ou alors c'est des sosies, mais c'est beaucoup plus rare. Et c'est fou le nombre de têtes que nous connaissons. Par exemple, il y a des têtes de mules, des têtes de gondoles dans les supermarchés, des têtes de lit ou des têtes de loup, un peu hirsutes, des têtes de linotte, des têtes de turc, des têtes de l'emploi, des têtes de clous, des têtes en l'air, sans oublier les têtes à claques et les têtes de mort. Et puis aussi, certaines têtes sont des insultes, parce que ni vous ni moi n'avons envie d'être traités de tête de nœud ou de tête de gland, et encore, je reste poli. Oui, tout le monde connaît bien toutes ces têtes, ou plutôt, tout le monde croit les connaître. Car si on s'intéresse aux têtes, on se rend compte que ces gens-là ont réellement existé. Alors je me suis intéressé à tous ces inconnus célèbres, et j'ai découvert plein de choses. Saviez-vous par exemple qu'il y avait eu un monsieur tête de clou qui était devenu l'un des meilleurs quincailliers de Paris? Et saviez-vous que tête de nœud lui aussi avait vraiment existé et qu'il savait faire et défaire les nœuds les plus compliqués en un temps record? Et qu'il existait une tête de mule qui avait passé sa vie à ne pas faire ce qu'on lui demandait de faire. Quand on lui disait range ta chambre, évidemment tête de mule ne rangeait pas sa chambre. Et plus tard, quand on lui disait amenez-moi le dossier Legrand, tête de mule n'amenait pas le dossier Legrand, tête de mule était une vraie tête de mule. Il y a eu, ça c'est à peine croyable, mais c'est comme ça, un Jean-François Linotte, que tout le monde avait définitivement appelé tête de Linotte. Il oubliait qu'il avait ses clés de voiture. Quand il retrouvait ses clés de voiture, il oubliait où il avait garé sa voiture, et parfois même il oubliait qu'il avait une voiture. Ou encore, chez lui, il disait à sa femme chérie, je descends promener le chien, en oubliant qu'il n'avait pas de chien. Ce petit livre charmant raconte donc la vie de toutes ces têtes que l'on croyait bien connaître. On y apprend des choses saisissantes, comme par exemple le fait que Tête de Gland s'était lui-même surnommé Tête de Gland parce qu'il avait le visage très ovale, avec un béret par-dessus, et que ça lui faisait une vraie tête de gland. Ces histoires très instructives, captivantes, devraient en principe amuser follement les enfants, sans pour autant ennuyer les parents. Et puis, comme un livre sans images risque de manquer de fantaisie, je me suis replongé dans mon passé. Quand je faisais de la bande dessinée, j'ai ressorti mes crayons, mes plumes sergent-major, mon encre de Chine, et j'ai dessiné toutes ces têtes pour donner un visage à ces inconnus. Voilà, en gros, vous savez tout, du moins l'essentiel. Alors faisons la tête, mais faisons-la ensemble.